Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'écouter un témoignage extrêmement émouvant et personnel. Sandra, une femme de 37 ans, a accepté de partager son histoire avec nous. Maman de 3 enfants et épouse, Sandra vit dans une belle maison en périphérie d'une ville. Sa vie, qui semblait être celle d'une famille ordinaire, a été bouleversée par un événement qu'elle n'aurait jamais imaginé. Aujourd'hui, elle se trouve à un carrefour de sa vie, où les choix qu'elle fera pourraient tout changer. Sandra, merci d'être avec nous. La parole est à toi. Je m'appelle Sandra, j'ai 37 ans, et je vis dans une grande maison en périphérie de la ville. Je partage ma vie avec mon mari et nos 3 enfants. Mon mari, souvent pris par ses déplacements professionnels, est rarement à la maison. Cette absence, bien qu'habituelle, laisse un vide. Dans ces moments de solitude, le silence devient presque assourdissant, et je me sens parfois comme une étrangère dans ma propre maison. Il y a quelques mois, nous avons embauché Paul, un jeune homme de 25 ans, pour entretenir notre jardin. Paul est un homme grand et athlétique, avec une énergie débordante. Son sourire, à la fois charmant et énigmatique, semblait toujours porter une histoire non dite. Au début, il n'était qu'un simple jardinier pour moi, mais sa présence constante a fini par bouleverser mon quotidien. Un matin, alors que je sirotais un café sur la terrasse, Paul est venu arroser les plantes près de moi. Il a levé les yeux, plantant son regard intense dans le mien, avant de me lancer d'un ton léger. « Vous êtes vraiment belle, Madame Sandra. » Ces quelques mots, si simples, ont suffi pour troubler mon esprit. Je n'ai pas su quoi répondre. Ce compliment m'a rappelé une part de moi-même que j'avais oubliée. Les jours suivants, Paul semblait chercher toutes les excuses possibles pour rester près de moi. Une haie à tailler, une fleur à replanter, ou simplement une discussion sur les soins à apporter au jardin. Un après-midi, alors que mes enfants étaient à l'école et que mon mari était en voyage d'affaires, Paul est venu me demander de l'aider à comprendre les plans du jardin. Nous nous sommes dirigés vers l'arrière-cour, sous l'ombre apaisante des arbres. Mais cette fois, l'atmosphère était différente, presque électrique. Paul a soudain murmuré d'une voix basse et douce « Vous savez, madame, vous méritez autant d'attention que ce jardin que je soigne avec amour. » Avant que je ne réalise ce qui se passait, il avait doucement pris ma main dans la sienne. Son geste était à la fois audacieux et délicat, et je sentais son regard brûler d'une intensité qui me désarmait. Ce qui s'est passé ensuite est gravé dans ma mémoire. Il m'a attiré contre lui, ses mains explorant mon corps avec une tendresse et une passion que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Sous les branches protectrices des grands arbres, il m'a fait redécouvrir des sensations enfouies, des désirs que je pensais éteints. Son plantain, d'une taille impressionnante, m'a laissé sans voix. Ce que je n'avais jamais osé expérimenter avec mon mari s'est déroulé entre nous, presque naturellement. Pendant 2 heures, j'ai sucé et goûté son énorme plantain. C'était une expérience à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui a réveillé en moi une part de femme que j'avais oubliée. Depuis ce jour, Paul et moi avons maintenu une relation secrète. Chaque fois que mon mari s'absente, il trouve un prétexte pour prolonger sa présence dans le jardin. C'est devenu notre petit rituel, une échappatoire à la monotonie de mon quotidien. Mais aujourd'hui, cette relation porte des conséquences que je ne peux plus ignorer. Voilà 2 mois que je n'ai pas vu mes règles. Au départ, je pensais qu'il s'agissait simplement d'un retard passager. Cependant, après une visite chez le médecin hier, j'ai appris que j'étais enceinte. Je suis complètement perdue. Comment vais-je annoncer cette nouvelle à mon mari? Et que faire de Paul, de cette relation secrète et de cet enfant qui risque de bouleverser ma vie? Je suis ici aujourd'hui parce que je ne sais pas à qui d'autre me confier. J'ai besoin de conseils. Sandra, merci encore pour ton courage de partager une histoire aussi personnelle et bouleversante. C'est un moment difficile pour toi et il est clair que tu te trouves dans une situation où les choix que tu feras vont marquer un tournant important dans ta vie. Maintenant, permettez-moi d'être honnête. Ce que tu traverses est très difficile et il est important d'être réaliste face à la situation. Tu as pris des décisions impulsives,
Et maintenant ces choix menacent de détruire ta vie. Tu as permis à Paul de pénétrer dans un espace intime de ta vie, et cela a eu des conséquences. La solitude peut être accablante, mais ce n'est pas une excuse pour céder à des tentations qui détruisent ta famille. Il est maintenant temps de faire face aux faits. Il n'y a plus d'excuses, il faut assumer tes actes. Ton mari mérite la vérité, même si cela signifie briser la confiance qu'il a en toi. Oui, il sera probablement furieux, déçu et profondément attristé, mais il a le droit de savoir. Cachant cela, tu ne fais que prolonger la douleur et la trahison. Tu dois aussi mettre fin à cette relation secrète avec Paul. Peu importe combien il a pu t'attirer, il ne doit plus faire partie de ta vie. Ce que tu fais maintenant doit être centré sur la famille, pas sur des distractions passagères. Concernant l'enfant, c'est une situation complexe. Peu importe comment il a été conçu, il est innocent. Si tu choisis de le garder, tu devras assumer cette décision et être prête à en accepter les conséquences, même si cela signifie élever l'enfant seul. Ce n'est pas facile, mais il est crucial que tu sois prête à faire face à la réalité de chaque choix que tu fais. Tu peux choisir de laisser cette situation détruire ta vie, ou tu peux l'utiliser comme une occasion de grandir, d'apprendre et de reconstruire. Si tu choisis la deuxième option, cela demandera beaucoup de courage, d'honnêteté et de travail. Il est temps d'être honnête avec toi-même et avec ceux que tu aimes. Ce n'est pas une route facile, mais c'est dans l'adversité qu'on trouve souvent notre vraie force. Reprends le contrôle de ta vie et prends les bonnes décisions pour toi et ta famille. Ceci est un conseil venant de Yeli TV par ma voix. Quant à vous, chers abonnés, comme vous avez pu l'entendre, Sandra traverse une épreuve difficile. Elle a besoin de votre soutien, de vos conseils et de vos réflexions. Que feriez-vous à sa place? Comment l'aideriez-vous à faire face à la vérité et à reconstruire sa vie? Partagez vos idées, vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être le guide dont Sandra a besoin pour avancer. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez entendre d'autres témoignages inspirants, abonnez-vous à notre chaîne. Merci pour votre soutien et à très bientôt.